Salut à tous et à tous, c'est Ineop. Donc on se retrouve pour le deuxième épisode pour apprendre le Java. Donc que j'enchaîne directement après avoir fait le premier. Enfin, non c'est le troisième, excusez-moi. Que j'enchaîne directement après avoir fait le second. Donc dans le deuxième épisode, on avait appris à créer notre programme, notre premier programme qui était très simple, qui affichait juste Hello World dans la console. Donc maintenant, je vais vous apprendre ce que c'est que les variables. Alors, les variables, en gros, on va s'imaginer, je sais pas comment je pourrais vous dire ça. On va imaginer, en gros, attendez, on va ouvrir un fichier texte. Ce sera plus simple pour moi de vous expliquer. Hop, hop. Alors, en fait, on va imaginer que on va avoir une case, la case 1, et cette case 1 va contenir, on va dire que notre prénom par exemple. Donc, dans Windows, on a une case, on va dire qu'on a une case, attends, on va pas mettre case, on a une case qui contient notre prénom. Donc cette case, qu'est-ce que c'est? La case, en fait, c'est la mémoire. Donc une case est égale à la mémoire. Donc en fait, on va dire que dans votre ordinateur, il y a plein de mémoire, donc ce qui veut dire plein de cases, et chaque case peut contenir différentes choses. Comment je pourrais vous expliquer ça? Ouais. Enfin voilà, je sais pas si vous m'avez bien compris, sinon bah c'est pas grave. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a plusieurs types de cases. Comme case, on a un int qui peut servir en fait à stocker des nombres. Des nombres... oh désolé, je perds les mots. Des nombres sans virgule, je sais plus comment ça s'appelle, je suis un peu fatiguée. Désolé. Donc voilà. Vous avez la double qui sert à stocker les nombres décimaux. Les strings qui est en fait... je vous expliquerai ça plus tard, c'est plus... En fait c'est un objet de base, mais tellement utilisé qu'ils ont converti ça en variable. Donc qui permet à stocker des... qui permet de stocker des chaînes de caractères. Et il y en a d'autres, par exemple des booléens, qui sert à stocker des valeurs true ou false, donc vrai ou faux. Et enfin bref, il y en a des autres, je vais pas vous expliquer tout ça en détail. On va fermer, je vous le mettrai dans la description si vous voulez. Donc voilà, une variable, c'est une case mémoire qui va nous servir à stacker, désolé je dis n'importe quoi, à stocker des valeurs. Donc par exemple, si je vous disais, donc je vais vous en montrer quelques-unes. Donc la plus utilisée, donc int, moi j'aurais pas dû fermer le bloc-notes moi. Hop, donc int qui sert à stocker des nombres tout court sans virgule en gros. Voilà, donc une variable s'écrit comme ça. Donc le nom de le type de la variable, son nom, et donc on peut s'arrêter là, ou alors si on veut, donc c'est facultatif. Si on veut, on peut mettre ce à quoi elle correspond. Donc par exemple la 12. Enfin, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Donc le type c'est int. Le nom, on va mettre nombre. Et donc là où on peut mettre point virgule pour dire voilà, on déclare notre variable. Ou alors on peut mettre est égal à, et par exemple on va mettre 12, comme dans mon exemple, point virgule. Donc là on a créé une case dans la mémoire de l'ordinateur qui s'appelle nombre. Enfin,
Il s'appelle pas vraiment comme ça, c'est un numéro très long à retenir. Pour ceux qui connaissent le C++ et les pointeurs, ou le C et les pointeurs, bah voilà, hein, vous connaissez. Sinon, c'est pas important. Donc, on va dire qu'on a créé une case qui s'appelle nombre et qui est égale à 12. Donc, là, vous nous dites, bon, ok, c'est bien, on a créé une case et maintenant, à quoi ça nous sert? Ça ne sert à rien. Et bah, si. Parce qu'en fait, si on va mettre. Donc, on va faire comme je vous ai montré avant. Hein. Cette commande là vous allez vous en servir tout le temps, mais tout le temps. System.out.println, et à la place de mettre des guillemets comme je vous avais dit, parce que je vous ai dit que les guillemets c'est pour écrire du texte, mais là on veut pas écrire du texte, on veut écrire ce que contient notre variable. Donc vous mettez pas de guillemets, vous mettez le nom de votre variable, donc nombre, et voilà. Donc là si vous faites play, vous obtenez 12. Maintenant, je vais vous montrer une petite astuce, qui est notamment très utile, c'est comment écrire du texte puis une variable. Donc en fait, vous mettez les guillemets. Donc, vous mettez par exemple nombre est égal. Et là, entre les guillemets et la variable, vous mettez un plus. Et voilà. Donc là, si je teste, on va tout le temps sauvegarder, ce sera plus simple. Nombre est égal 12, tout simplement. Voilà, donc maintenant on va déclarer une autre variable, double, nombre 2 par exemple, est égal à, donc là on va pouvoir faire des chiffres qui contiennent des virgules, exemple 5,2. Oui, en programmation, les virgules c'est des points en fait. Voilà, donc là on va copier cette phrase. Hop. Et ici on va mettre nombre 2 est égal à nombre 2. Aussi, j'ai oublié de vous préciser ça. En programmation, ne jamais mettre d'espace dans les noms de variables. Ça ne se fait pas, c'est pas... Parce que comme je vous l'ai écrit ici, voilà, vous avez le nom. En fait, votre ordinateur va dire, donc il va dire la première chaîne de caractères, donc int c'est le type, la deuxième c'est le nom, et la troisième c'est la valeur. S'il y a un égal, c'est la valeur. Mais si vous mettez un espace, en gros, pour lui, il va faire, imaginons, voilà, autre nom par exemple. Voilà, donc là en gros, il va dire donc le type, le nom, et ça il va se dire mais qu'est-ce que c'est, je connais pas ça, et donc là il va directement vous faire une erreur. Donc ce que vous pouvez faire, si par exemple vous voulez mettre un nom assez long qui contient plusieurs mots, c'est par exemple mettre des majuscules en cours, donc ça se fait hein. Oui, deuxième truc, tant que j'y suis avec les majuscules minuscules, le nom de variable doit toujours commencer par des minuscules. Voilà, donc vous mettez nom de ma variable par exemple. Voilà, vous pouvez mettre comme ça, mais jamais comme ça. Voilà, je tenais à préciser parce que c'est assez important. Donc voilà, donc je disais les int sert à stocker des nombres normaux, le double sert à stocker des nombres décimaux comme ici. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir le float qui n'est pas important mais que je peux vous montrer vite fait. Enfin float non en fait, float c'est une comment dire, c'est comme int, sauf que ça peut contenir beaucoup plus de nombres. Voilà, bref. Je vais pas vous expliquer ça. Vous avez le boolean. Donc le boolean, qu'est-ce que c'est? C'est en fait qui va... Hop, voilà. C'est ce qui va vérifier une condition en fait. Exemple, je sais pas moi, on va mettre... mettez bool est égal à... Quoi faire? On va dire en fait true, il peut renvoyer deux valeurs, true et false. Donc true ça veut dire vrai et false c'est faux en anglais. Donc on va mettre que si nombre
est égal à nombre 2. Voilà. Bool va renvoyer vrai, donc true. Et si c'est pas vrai, donc là c'est pas vrai parce que nombre est égal à 12 et nombre 2 est égal à 5,2, donc ça renvoie pas la même chose. Donc c'est false parce que c'est pas vrai. Donc en gros on va voir ça. Bool, voilà. Donc là si je fais play, ça marque false parce que c'est pas égal comme on le voit là c'est 12, là c'est 5,2. Tandis que si ici je mettais 12 et que je lance, true, parce que c'est égal à la même nombre, vous voyez, 12, 12. Voilà. Donc là on va remettre ça pour le... Voilà. Et le dernier type de variable que je vais vous montrer, c'est le string, qui est assez particulier en fait, qui peut contenir une chaîne de caractères. Exemple, prénom. Oula. Voilà, prénom, pseudo, si vous voulez. Pseudo, par exemple. Si vous faites un programme pour les pseudos, prénoms, etc. String prénom. Et donc là, c'est pas, on va pas faire comme... Oula. Excusez-moi. On va pas faire comme les autres variables. On va pas mettre égal et le pseudo. Rappelez-vous bien de ce que je vous ai dit. À chaque fois qu'on met une chaîne de caractères, on met des guillemets. Donc on va mettre entre guillemets. Hop. Entre guillemets. Allez, hop. Voilà. Voilà. Donc c'est à peu près tout. Hop. Si je l'affiche aussi. Donc là je vais faire comme je vous ai dit plus haut. Pseudo est égal à plus pseudo. Voilà. Donc là si je regarde, vous voyez, nombre 12, nombre 2 5,2, false, pseudo. Allez hop. Voilà, donc ça correspond à bien tout ce qu'on a dit. Regardez, si on regarde, nombre est égal 12. Donc si on regarde notre nombre, on l'a initialisé à 12. Nombre 2, 5,2. Vous voyez, c'est bien, on l'a bien ici. Le bool, c'est donc si nombre est égal à nombre 2, il est vrai. Donc là, si on regarde nombre, c'est égal à 12 et nombre 2, c'est égal à 5,2. Donc ils ne sont pas correspondants, donc c'est faux. Et le pseudo qu'on a rentré là, c'est bien Eneop. Donc c'est Eneop. Voilà. Voilà. Bon, bah, je pense que c'est à peu près tout. Non, je vais juste vous montrer comment assigner comment dire, une variable en fait. Donc on va effacer tout ça. On va garder notre nombre. Hop. Voilà. En gros, dans votre programme, il se peut que vous ayez envie de modifier une variable ou quoi que ce soit. Donc pour ça, c'est très simple. Donc regardez, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher notre variable. Oui. Mince. On va mettre avant conversion. Même si on va rien convertir en fait, hein, c'est juste pour dire qu'on va changer la variable quoi. Est égal à plus nombre. J'espère que je suis assez clair, hein, mais bon attendez. Là de toute façon. Hop. Là c'est normal si vous comprenez pas vraiment ce que je fais. Oula, je fais une connerie d'ailleurs. Voilà. Donc en gros, bon là si je lance le programme, le nombre est égal à 12, il n'y a rien qu'à changer. Mais maintenant si entre deux je modifie ma variable, je veux plus qu'elle soit égale à 12, mais qu'elle soit égale à 8 par exemple. Donc je vais juste marquer le nom de la variable, donc nombre, est égal à 8. Mince, 8, voilà. Point virgule, et donc là voilà. On a juste tout simplement modifié ce que donnait nombre. Donc si on regarde, je lance, voilà, 12 et 8. Donc avant la conversion, notre nombre est égal à 12. On affiche ça. Ensuite, on convertit le nombre, enfin on modifie la valeur du nombre à 8. Et ensuite, on raffiche le nombre. Donc là, on voit bien qu'au début, on a 12, on convertit,
Donc non, on a 12, on l'affiche, on le convertit, on le raffiche, et donc on a 12, puis 8. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on verra les conditions. Et voilà, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose ou si j'explique mal quelque chose. Aussi, l'autre fois, j'avais vu dans ma vidéo, je sais plus c'était laquelle, elle était à peine sortie, j'avais déjà un dislike. Je comprends pas vraiment. Mais bon, pourquoi pas. Après, si vous aimez pas... bien sûr, je dis pas que vous n'avez pas le droit de dislike ou quoi que ce soit. Hein. Si vous aimez pas, vous dislike. Pour ceux qui ne savent pas, je précise, je dis dislike pouce rouge, hein, si vous n'avez pas compris. Vous n'avez le droit de pas aimer et de mettre des pouces rouges si vous avez pas aimé. Mais si vous faites ça, je vous demande juste une seule chose, écrivez dans les commentaires pourquoi. Parce que moi, si vous me mettez un commentaire genre c'est nul, bah ok c'est nul, mais qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, je sais pas. Tandis que si vous mettez c'est nul parce que t'as pas expliqué assez ça dans tel domaine, bah là je pourrais éventuellement refaire une vidéo, même si j'ai pas été clair du tout, et plus expliquer en détail, ou même pour le futur quoi. Bon voilà, je vais arrêter de m'attarder sur ça, et je vous dis ciao pour un nouveau tuto. Salut.